Oui, bonsoir. Faut pas être stressé, tu passes pas le bac. Ouais, mais faut pas être stressé, ma chérie, tu vas pas passer non plus le permis. T'as quel âge? Elle a 23 ans. Ma chérie, calme ton stress, hein. Tu sais que c'est pas bon le stress, hein. Ouais, je sais, ça a fait des problèmes d'estomac d'ailleurs, je suis au courant. D'accord. Tu pleures ou tu rigoles? Un peu des deux. Un remake de Rigo pleure, quoi. C'est pas toi qui m'as appelé il y a un mois. Non, j'ai Ah, jamais appelé qui que ce soit. d'accord, ok, ma chérie. Force à toi, ma chérie, mais choisis ton camp, bordel de merde. C'est où tu rigoles, c'est où tu pleures. Ouais, pardon. T'es sûr que c'est pas toi qui m'as appelé il y a un mois? Non, non, pas du tout. Ma chérie, excuse-moi mon petit cœur. Parce que, en fait, je sais pas quand est-ce que tu rigoles et quand est-ce que tu pleures. Alors attends. Prends ton souffle, ma chérie. Ok. Qu'on se positionne. C'est dur, ouais. Ma chérie, dis-moi tout. Alors, t'as 23 ans. Ouais. Ouais. J'appelle parce que, en fait, je suis fatiguée. Je suis désolée. Ouais. Je sais plus quoi faire. Moi, j'ai un toit sur ma tête maintenant. Mais Ouais. j'arrive même plus à sortir. J'arrive pas, en fait, à me relever. Et le seul truc qui m'empêche de me suicider, c'est que je sais que je suis... Oh merde! Tu vas pas bannir mon putain de live? Ah, pardon. Ouais, mais elle est con, celle-là! Désolée, je connais pas, je viens pas beaucoup sur TikTok. Ouais, mais bon, enfin, bordel de habituée. merde, tu sais très bien comment ça se passe! Ah non, mais vraiment pas. Au moment que je connais pas, je suis pas sur les réseaux sociaux. Oui, bah alors, désolée, les pardon. mots qui font balle, ma chérie, tu te les gardes pour toi. Tu dis, j'ai envie de me S, par exemple. Elle est con, celle-là, c'est pas possible. Je suis désolée, pardon. Vraiment, t'es pardonné maintenant, hein, c'est bon. Vraiment, oui, bah c'est bon. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'as envie de croquer la vie à pleines dents? Pourquoi? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? C'est un mec qui t'a fait ça? Alors oui, mais pas c'était que ça. Le salaud, ça part toujours de ça en tout cas. T'es mal avec la féministe, t'imagines la féministe qui parle comme ça, le salaud. Voilà. Non, en fait, d'aussi loin que je me souvienne, c'est compliqué. D'accord. Quand j'ai une famille assez dysfonctionnelle, donc j'ai été placée par l'ASE. Ah. De mes 11 à ma majorité, de mes 11 ans à ma majorité. La vie quand on a un enfant placé, c'est compliqué. Ah bah ça Enfin, je veux pas te dire je sais ce que c'est, mais en tout cas, je les ai vus et crois-moi que... Ouais, c'est pas... Ouais, c'est pas... Donc, ouais, j'ai fait des choix. J'étais pas capable de prendre ces choix-là, mais je les ai pris quand même, puisqu'il y avait que moi. Et je me suis mis avec un homme de 25 ans, alors que j'en avais 16. Et en sachant en plus qu'il est éducateur spécialisé, c'est ça l'ironie. MDR. Et j'ai eu un enfant avec cette personne, un enfant dont il ne voulait pas. Au départ, il n'en voulait pas de cet enfant. Et donc, on s'est quittés. Je lui ai dit que j'avais avorté, alors que c'était faux. Et il est revenu quelques temps après pour me parler en me disant qu'il voulait pas... il pouvait pas vivre en sachant qu'il avait un enfant qu'il ne connaissait pas, en sachant que moi j'avais 16 ans, donc je n'étais pas capable d'être maman, donc je savais pas si quand tu l'as eu, t'avais 16 ans, le gamin? J'ai accouché, j'avais 17 ans, ouais. Seigneur Dieu du ciel. Ouais, mais parce que en fait je savais pas si je ferais adopter cet enfant pour que des gens capables puissent s'en occuper ou si j'allais le garder. T'es musulmane? Je me suis convertie il y a quelques années. J'ai été élevée dans la religion chrétienne. D'accord. Et j'ai discuté avec des amis, j'ai lu des choses qui m'ont permis d'ouvrir les yeux, enfin à mon sens, hein, mais j'ai toujours pensé que
j'étais pas digne de Dieu, et je le pense toujours, hein. Mais je suis désolée, mon discours est un peu est pas très cohérent. Mais en fait, pendant que j'étais enceinte, il a fait en sorte qu'on se remette ensemble. Et je vivais chez lui. Et il me frappait. Et enfin, il me faisait plein de choses, voilà. Et jusqu'à me faire croire que c'était moi qui étais folle. J'ai cru que c'était moi qui étais folle. Il disait par exemple, parce que comme j'étais mineure et que j'étais placée, j'ai été dans un foyer pour mère-enfant avec mon bébé, et quand je partais, en fait, j'allais chez lui. Et en fait, il disait que non, j'étais pas chez lui. Lui, ça indique ça, hein, donc voilà, quoi, c'est pas le problème que ça, mais en fait, comment tu peux faire tout ça avec une gamine, quoi? Tu vois, donc moi, carrément, j'aurais porté plainte contre lui, mais bon, écoute. Ah, mais je l'ai fait, mais ça n'a pas fonctionné. Bah, c'est normal, parce qu'il fallait des preuves et que je n'en avais pas. Bah ouais, mais tu t'es remise avec lui, donc bon, c'était un peu compliqué, tu vois, même ça, tu vois. Même ça, ma chérie, c'est compliqué, c'est-à-dire comment, tu vois, comment savoir si ce que tu dis est vrai. Bah, je sais pas comment le prouver, j'ai pas vu ma fille depuis 2022. Seigneur Dieu du ciel. Et ta gamine, elle est où? Elle est chez lui. Bah oui, parce que après m'avoir fait passer pour la folle, on m'a retiré la garde de mon bébé, elle est avec lui. J'ai essayé de la voir, il ramène pas la petite lors des visites. Il a dit que ma mère frappait ma fille. Il fait dire des choses à ma fille en audio, il m'envoie les audios. Enfin, lui, là maintenant il s'est mis avec une femme comme par hasard qui a presque l'âge de ma mère, qui a 38 ans. Ils ont fait un enfant, eux ils vivent leur meilleure vie. Il y a que moi en fait qui ai vécu à la rue pendant 4 ans. Je sais plus quoi faire en fait. Même mon avocate, on dirait qu'elle s'en fiche. Elle fait pas les démarches qu'il faut, ou alors c'est moi qui suis pas assez insistante. Je sais pas en fait ce que je dois faire. Je sais plus ce que je dois faire. Tu m'as cloué le bec. Pardon, j'ai pas compris. Tu m'as cloué le bec. Faut savoir que pendant ces 4 ans où j'étais à la rue, j'ai vendu mon corps. Voilà. Je vivais dans des Airbnb. Je changeais d'Airbnb chaque semaine avec mes 2 valises. Et j'ai vécu 4 ans comme ça. Et il faut pas croire que... Alors oui, j'ai eu de l'argent, mais je payais des 3 000 € de loyer par mois, 4 000 € de loyer par mois. J'arrive même plus à me regarder en face dans le miroir. Je n'arrive plus. Je ne peux plus. Je suis fatiguée. Pardon. Ma mère, la pauvre, elle aussi, elle a eu une mère compliquée. Donc, quand elle nous a eu, mes frères et sœurs et moi, elle n'a pas été capable de s'occuper de nous. J'ai subi ces violences quand j'étais enfant. Et je n'en veux plus. Et pendant un moment, je lui en voulais, je n'en veux plus à ma mère. Mais je peux rien lui demander. Mon père, il m'a invité à un anniversaire où il y avait des amis à lui d'un certain âge et qui me draguaient, et lui, il n'a rien fait. Je l'ai revu à 19 ans alors que je ne l'avais jamais vu depuis mes 6 ans. Désolée. Je suis désolée, pardon. Ouais, bien sûr, Barbie Dior, c'est clair que c'est pas de sa faute, mais là, en fait, là, elle encaisse beaucoup de choses, quoi. La meuf, elle a été un foyer, elle a fait confiance à un mec, elle a eu un gosse avec lui, elle se retrouve à vendre son corps. C'est dur, tout ça, hein. C'est pas facile, psychologiquement, hein. On te retire la garde de ta gamine, on te fait passer pour une folle, on te fait passer pour une femme qui maltraite son enfant. C'est pas facile, hein. Enfin, excusez-moi, les filles, il faut arrêter les... Enfin... Mais j'ai l'habitude qu'on me juge. Je sais pas, je suis pas en même temps sur le live, donc je sais pas ce qu'on me dit. Bah oui, c'est ce qu'elle a dit, Air Maroc. Déjà, toi, je te supporte pas, déjà, hein. Sache-le, hein. D'accord, Air Maroc, je sais que t'es une haters, mais t'es dans les commentaires et puis tu payes, donc ça me dérange pas. Mais Air Maroc, bah oui, elle l'a dit que c'était son éducateur.
Seigneur du ciel. Et toi, ma chérie, excuse-moi mon petit cœur, pourquoi tu changes pas d'avocate? Elle sert à rien. Tu bouges. J'ai essayé de trouver une autre avocate qui m'a demandé de lui payer 2000 euros en avance. 2000 euros, j'avais pas, alors que j'avais le droit de l'aide juridictionnelle. Bah, si t'as le droit, pourquoi t'as demandé de payer? Et comme j'ai demandé déjà de l'aide juridictionnelle avec mon avocate actuelle. Et que l'affaire, elle est en cours. Ouais, bah oui. Je suis pas sûre d'avoir le droit de changer. Non, je pense pas, en d'avocate. fait. Je pense pas. Enfin, si, je pense que tu peux révoquer ton truc, là, parce que, en fait, si elle t'a servi à rien, tu peux le faire. Tu peux le faire. Ah bon? Ah oui. Loubna, dis-lui de faire de l'EMDR, c'est une chirurgie du cerveau. Oui, je sais, oui, mais enfin, mais tu devrais en faire, ça c'est clair. L'EMDR, ouais, mais les filles, il y a des choses que tu oublies pas. Tu peux faire le MDR, le MDR, le PTDR, ma chérie, elle a dit, ouais, c'est une chirurgie du cerveau, en fait, qui traite les chocs, là, ou je sais pas quoi, mais en fait, c'est vrai que c'est efficace, c'est une thérapie, c'est ça, les filles, hein. C'est chez la psychologue que tu fais ça. D'accord. Ben, je vais me renseigner. Elle a dit, ouais. J'ai essayé de voir des psychologues, il faut savoir qu'ils sont très marrants, hein. On a l'impression de les faire chier avec nos problèmes et du coup, bah, je vais plus en voir. En fait, j'ai abandonné. Oui, bien sûr qu'elle va s'en sortir, Inch'Allah, mais le plus dur, c'est sa fille. Sa fille. Son père, il lui fait gober des trucs, c'est hardcore de faire des trucs comme ça. Faut vraiment. Ce qu'il m'a fait pendant que j'étais enceinte de son enfant, je sais pas si ma fille, elle va bien. Je sais pas si elle va bien. Mais pourquoi, ma chérie, tu contactes pas ton avocate pour lui dire, écoutez, il m'a pas permis de voir ma fille. Pourquoi? C'est ce que je lui dis. Elle me dit qu'elle a envoyé la requête et qu'elle attend la réponse. Et quand je l'appelle et que j'envoie des mails, il faut plus d'une semaine pour me répondre. Et tu peux pas aller porter plainte de ton côté à toi? J'ai fait une plainte pour non-présentation d'enfant il y a maintenant 1 an et demi. Il y a 2 mois, un policier m'appelle pour me demander si monsieur habite toujours à la même adresse. Comme si c'était mon travail de savoir s'il habitait toujours au même endroit, sans me dire qu'il va donner suite ou il me dit juste qu'il le cherche. Voilà, donc ça fait 1 an et demi qu'il le cherche. Mais et donc ton avocate, elle a pas d'adresse, personne n'a son adresse à celui-là. Non. Là, j'ai repris des études, je sais que je vais rater mon année. J'arrive pas à me mettre dedans. Ma chérie, écoute, c'est des études de quoi? De droit. D'accord, fais le calcul. D'accord, t'as intérêt à réussir et t'as intérêt à réussir à réussir ton année, fais-le pour ta fille. T'auras un statut, ma chérie. T'auras un métier. Va après en face d'un juge, dis-lui que t'es avocate et ensuite on verra, ma chérie, la donne, comment elle va vite changer. Mais je crois pas que j'en suis capable. Bah si, t'en es. Mais si. Ça fait trop longtemps que j'ai pas été à l'école. Ouais, mais c'est pas grave. C'est vrai que j'avais des facilités quand j'étais plus jeune. Tu veux que je te dise un truc? Ça fait trop longtemps. Non, ça c'est du bullshit. Ma chérie, moi je vais te dire un truc plus jeune, d'accord? Moi j'avais pas confiance en moi pour un truc, pour l'école, dans les études, d'accord? Déjà je faisais énormément de fautes d'orthographe, mais tu peux pas t'imaginer. D'accord? Avec le temps, je me suis quand même cultivée, je me suis mise à lire des bouquins, des machins et tout. Aujourd'hui, ma chérie, je peux te faire une faute d'orthographe, d'accord? Mais comparé à avant, pour moi, tu vois, aujourd'hui, je peux t'écrire un courrier, finger in the nose. Là, aujourd'hui, je peux me dire, en fait, ce qui me complexait, c'était les fautes d'orthographe. Ça me donnait pas, en fait, envie de réussir. Même si j'avais la réponse, même si j'avais tout, mais le fait qu'en fait, tu l'écris sur le papier, c'est pas la même chose, en fait. C'est bourré de fautes d'orthographe et on me le reprochait tout le temps. Aujourd'hui, moi, je pourrais me dire, écoute, reprends tes études. Maintenant que t'as plus ce complexe-là. Là, pourquoi je reprends pas mes études? Parce que j'ai pas envie. C'est bon. J'ai fait ma vie, j'ai mon truc, tu vois. Je vends mes, il y a 10 € pièce au lieu de 15, tu vois.
Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Je fais des propositions sur Titiza Bijou, d'ailleurs, sur Instagram. On se bouge les fesses. D'accord? Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Et puis voilà, et puis c'est très bien, tu vois. Et moi, je t'encourage, si t'as la foi et si t'as la capacité de faire tes études, ma chérie, fais-le pour ta fille. Tu le fais pour personne, ni même pas pour toi. Tu sais quoi? Pour ta gamine. Tu vas voir, ma chérie, la donne, comment elle change. Comment elle change. Tu te présentes devant le JAF, ma chérie. Excuse-moi, t'es avocate. Ta situation, elle s'est améliorée. Maintenant, ouvre ta gueule, ta mère, et dis-moi, vas-y, ouais, je te permets pas de voir ta fille. Vas-y. Ma chérie, faut pas être... faut pas... Ma chérie, tu l'as pas vu pendant 3 ans. On est d'accord? Oui. D'accord, ma chérie. Foutu pour foutu, jusqu'à la fin. Mais quand je reviens, je suis pleine. Les batteries, elles sont rechargées. Voilà. C'est tout. Quand tes batteries, elles sont rechargées, ma chérie, après, qu'est-ce qui se passe? Tu niques tout. C'est tout. C'est simple. Ouais. Voilà. Ma chérie, les épreuves, elles ont... Tu sais, quand tu passes une épreuve et tout, quand tu... Alhamdoulilah, quand ça va mieux, tu te dis, waouh, j'ai fait tout ça. Tout à l'heure, là, avec ma traiteur, on en parlait de ça. Tu vois, tu peux passer des épreuves, après, t'es fier carrément d'avoir surpassé ces épreuves. Tu te dis, ah ouais, waouh, j'ai fait tout ça, quoi. Ouais, je sais qu'il y a pire que moi. Je sais que je devrais avoir la force, mais peut-être que je suis trop faible, je sais pas. Fais de ta rage une force. Oui, c'est vrai. Il a raison, Ma chérie, il faut pas que tu sois comme ça, ma belle. Regarde, là, aujourd'hui, tu pleures. Hein? D'accord? Demain, si t'es pas avocate, excuse-moi, ma chérie, tu vas continuer à donner à vendre ton corps? Est-ce que tu penses que pour gagner ta fille, c'est ce qui est préférable? Mais ma chérie, Non. France, en France, c'est factuel, hein. Y a pas, tu viens, tu dis, oui, j'ai 3 000 euros, j'ai 6 000 euros, regardez mon compte en banque. D'accord? Ils vont te dire, d'accord, merci, madame. Les papiers, ça vient d'où? D'accord? Même ce que tu fais, ma chérie, les meufs qui font ça, elles se font déclarer. T'es déclarée, toi? Non. D'accord, on part dans l'idée. Je le fais plus. Non, mais peu importe. Même si demain, ça te traverse l'esprit, t'as envie de refaire. Hein? Demain, tu refais ça, ma chérie. Qu'est-ce qu'il y aura marqué sur le papier? Elle vend son corps? Quelle prestation de service, mon corps? Ben, entre mon corps et avocate, ou la magistrat, ou peu importe. Ma chérie, pourtant, t'es jeune. C'est-à-dire que là, ma chérie, tu sais, je vais te dire un truc. Le fait qu'elle soit pas avec toi, c'est un mal pour un bien. Là, c'est le moment tout de suite de reprendre tes études. D'accord? De te donner, Hadik, la force, la niaque. Je vais pas te dire oublie ta fille. D'accord? Fais abstraction. Fais comme si tu la voyais tous les jours. D'accord? Et à la... Là, pour moi, c'est une perte de temps. C'est ta combienième d'année, là? En droit. C'est ma première année. Ta première année? Et t'es dans cet état-là, bordel de merde. Ressaisis-toi, hein, vite. Hein. Déjà, moi, je trouve que t'as perdu suffisamment de temps. T'as perdu, c'est-à-dire 3 ans de temps. D'accord? En 3 ans, t'aurais pu être à ta 3e année. D'accord? Donc, on s'enlève les doigts du boule. D'accord? Et on taffe. Tu taffes dur pour ta gamine. Ouais. Voilà. T'arrêtes de pleurnicher. La vie, elle est dure, ma chérie. Ce sont des épreuves. N'oubliez pas une chose. Dieu n'éprouve que ceux qu'il aime. Tu pries, d'accord? Priez, bordel, priez. D'accord? Demande à Dieu qui t'aide. Demande à Dieu qui te pardonne. Et surtout, ma chérie, tu lâches pas Na'matullah, c'est-à-dire ta bouffe. T'as compris? Ta bouffe, c'est quoi, ma chérie? C'est les études, Inch'Allah, ton travail. Voilà, c'est la seule chose que j'ai à te dire, ma chérie. T'as fait des erreurs, t'as aimé la mauvaise personne. Voilà, aussi, il faut savoir aussi que ton cadre aussi ne t'aidait pas à avoir une bonne vie. C'est pour ça que je vous dis, les gens qui sont placés et tout, c'est très compliqué. T'as pas vu? Je t'ai rien dit là. Parce que j'ai vu. Je sais ce que c'est que d'être placé. Moi, j'ai pas été placée, ma chérie, mais je suis partie voir dans un foyer. Crois-moi que je ferme ma gueule quand je suis face à une personne qui a été placée. Mais là, tu peux pas te permettre, tu n'es plus seule.
Si t'avais été seule, je t'aurais dit, allez, fuck. Vas-y, va travailler, arrête de pleurer. Là, je vais pas te dire, va travailler. Non, tu termines tes études, d'accord, t'arrêtes de pleurnicher. Tu t'enlèves le doigt du boule, d'accord, tu n'as que 23 ans. C'est là, c'est tout de suite qu'il faut faire ça. T'as un choix. Imagine-toi, ma chérie, tu te présentes devant le JAF. Imagine-toi, en tant qu'avocate, tu te présentes devant le JAF. Et imagine-toi, ma chérie, excuse-moi du terme, d'accord, en tant que femme qui vend son corps, et tu te présentes devant le JAF. Ouais. Voilà, tu te donnes toujours cette image-là. Tu vois, tu t'imprimes, tu laisses dans ta tête, et tu te mets tout le temps cette image-là dans ta tête. Devant le JAF, avocate devant le JAF, excuse-moi, Temps. Ouais. Ça change la donne. Oui. Voilà. Et ma chérie, t'imagines le parcours. Quand même. T'imagines si demain t'es avocate, par tout ce que toi t'es passé pour arriver à... Mais c'est un truc de ouf. On peut même pas... Mais c'est... Waouh. C'est un truc de ouf pour moi. T'imagines, t'es passé de foyer, machin, t'as eu tes galères, t'as eu une gamine. Et malgré tout ça, t'as pas lâché l'affaire, t'as pas lâché steak pour devenir ce que t'as toujours voulu être. C'est pas un truc de ouf. Je connais aucune Temps, d'accord, qui va te dire, ouais, c'était mon rêve d'être une pute. Oui. Merci. D'accord? Moi, ma chérie, mon rêve, c'était d'être médecin, avocate. Voilà. C'était ça, moi, dans ma tête. Voilà. Bah, ça ne l'a pas fait. Maintenant, je vends toujours mes... je vends toujours mes Gandora. Sait-on jamais, hein, comme ça, d'accord, à 10 euros au lieu de 15, tu vois. Tu vois? Donc, bon, tu vois ce que j'ai envie de te dire, mon petit cœur? Ne te mets pas dans cet état-là. Ne te mets pas dans cet état-là. Tu vas réussir, tu vas y arriver. Inch'Allah, Habiba. Tout va bien se passer. Ok? Mais lâche pas le steak. Pour ta fille, pas pour toi. Pour toi, ma chérie, t'as fait tes propres choix et t'as bien vu où est-ce que ça t'a mené. D'accord? Là, tu dis, les études, c'est pour ma gamine. Et l'autre, tu te mets la promesse de lui faire payer ce qu'il t'a fait. Toutes ces années volées, d'accord? Tu te fais la promesse et tu te défendras toi-même. C'est bon maintenant? Oui. Voilà. J'espère que tu vas suivre le droit des enfants ou je sais pas quoi, truc là. D'accord? Comme ça, au moins devant le juge, au moins, tu vois, le mec, il va se dire, ah ouais, quand même, elle a quand même fait ses études pour défendre sa gamine. Va. Vis et deviens. Tu me rappelleras d'accord, on sait jamais. Inch'Allah. Tes mains, les Arabes, toujours les mêmes, hein. C'est un truc de ouf, hein. Toujours, il faut qu'on ait quelqu'un dans la poche, machin et tout. Ok, ma petite douceur, tu fais attention à toi, force à toi. Merci à toi, merci beaucoup. Merci. J'espère que ces pleurs seront farah, Inch'Allah. Ma chérie, j'espère que toutes ces larmes-là, ma chérie, ça va être que du bonheur. Plein de belles choses. Avec ta gamine. Merci beaucoup. Okay. Merci. De rien. Hey, bisous. Bisous, bonne soirée. Bonne soirée. Ça me fait de la peine d'entendre des gens comme ça pleurer, ça me fait chier même. Allô? Elle est comme ça, là. Si t'as 18 ans, tu raccroches. Je te dis demain. T'as quelle heure? Ah, t'as de la chance. Elle a 20 ans. Ça va, tu vas bien? Bah écoute, très bien, ouais. Écoute, si t'es intéressée toi aussi par des Gandura à 10 euros, welcome. Oui, j'ai vu ça, je t'ai entendu. Vas-y, ma chérie, je t'écoute. Bah écoute, j'aurais besoin de conseils. Alors moi, en fait, je me suis mariée l'année dernière. Et en fait, au début, tout se passait bien, etc. Je me suis mariée avec un Français qui s'est converti à l'islam. Et en fait, au début, il a commencé, là, ça fait quelques mois qu'il a commencé à changer de visage. C'est-à-dire qu'il me fait des reproches en me disant que on s'est mariés juste parce que ma mère, tu sais, avec la religion, etc., on peut pas se fréquenter sans mariage. Ouais. Et en fait, il fréquente un copain à lui. En fait, le problème, c'est que ce copain, il lui fait faire des choses qui sont pas bien. Un exemple sans me faire bannir mon live. Ils font des choses interdites par la loi, quoi. Ah, d'accord, ok.
Voilà. Et en fait, moi, ce que je lui dis, c'est que, en fait, moi, les reproches que je lui fais, c'est pour son bien à lui. Parce que, tu vois, demain, j'ai pas envie que le commissariat m'appelle pour me dire, oui, venez chercher votre mari, quoi. Tu vois. Ouais, c'est pas un truc qu'on a envie d'entendre aussi, c'est pas l'appel qu'on aimerait avoir. Voilà. Ouais. Et en fait, il veut pas comprendre. Et en fait, là, ça fait 1 mois que j'ai fait un test. Donc, je suis enceinte. Et j'ai tout fait. Hein. J'ai tout fait. J'ai un moyen de contraception. J'ai pris mes précautions, etc. Mais voilà, c'est Dieu qui a voulu et c'est comme ça. Et en fait, je sais pas quoi faire. Il me dit d'avorter. Il me dit que lui, il va pas assumer le bébé, etc. Et j'ai que 20 ans, j'ai pas envie de me retrouver seule avec un enfant. Ouais, franchement, ma chérie, à ce prix-là, tu peux te retrouver seule avec ton enfant, hein, parce que là, en fait, c'est quoi? Tu vas avorter pour rester avec ce bâtard? C'est comment? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Le truc à la con, quoi. Donc, en fait, ce bâtard, il te demande, en fait, d'enlever l'enfant qui t'a fait, d'accord? Ouais. Et toi, tu vas l'enlever pour rester avec ce bâtard. Mais c'est ça, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, toi, t'as pris un... Non, en fait, c'est pas lui, moi, je m'en fiche de lui. Tu coupes mon live et le haut-parleur, s'il te plaît? Déjà? Comme ça, je suis pas en haut-parleur? Non, mais je sais pas parce que j'entendais ma voix en double. D'accord? Moi, c'est de toi dont je parle. C'est pas de lui. Bon. Lui, je m'en fiche. Lui, son avis m'importe très peu. J'en ai rien à secouer de ce qu'il pense, comment il le pense. Ça, j'en ai rien à foutre. D'accord? Donc toi, pour lui faire plaisir à lui, tu vas avorter. Donc quelque chose qui est interdit par dans notre religion. D'accord? Pour un zallal comme ce que t'as là, toi, chez toi. Mais moi, tu sais ce que je fais? Je prends ses clics et ses claques. D'accord? Yes, il dit, ne me dis pas pour l'instant. Ah, dans 9 mois, attends, 10 mois après, allez, Kawido Aleya, tu le récupères pas chez toi. Moi, ce type de personne-là, mais salama, j'assume mon enfant, ma chérie, parce que tu dis c'est Dieu qui l'a voulu. Ma chérie, Dieu, excuse-moi ma chérie, Dieu, quand t'as une envie, Dieu il te dit pas oui, vas-y. D'accord? C'est l'envie que t'as avec ton mari. Ok? C'est toi t'as écarté les bœufs, ma chérie. Lui, il a fait ce qu'il avait à faire. Toi, t'as accepté ce qu'il avait à faire et t'as fait ce que t'avais à faire. D'accord? Il faut pas me dire Dieu. Dieu, oui, c'est bien sûr que nous sommes la création d'Allah. On n'est pas, tu vois. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. Dès que oui, machin, c'est Dieu qui a voulu ainsi. Genre, vous vous dédouanez, vous mettez la faute sur Dieu. Non, Habiba, c'est toi. Voilà. Je suis désolée. C'est toi et lui. Le pire, c'est que, tu vois, depuis qu'on s'est mariés, on est hébergé chez sa belle-mère. Enfin, chez sa mère, chez ma belle-mère. Ouais. Et en fait, il m'a dit, ouais... et donc, toi, tes parents, toi, ils ont voulu d'un clochard comme ça? Non, mais je te jure, tu sais que quand il est venu demander maman... Non, je refais ma phrase. Donc, toi, Lola, t'as voulu d'un clochard comme ça, parce que tes parents... Mais je te jure, c'était pas un clochard. Ah, c'était pas un clochard. Ah ouais, c'est bon. Il était quoi? Il était chef d'entreprise? Mais c'est pas question de... Moi, j'ai pas regardé par rapport à ça. Ça veut dire que c'était un converti, c'était wilderness. Ça veut dire que quand j'ai rencontré sa famille, c'était une bonne famille. Il avait une bonne situation, il avait un bon travail. Il était capable de m'assumer. Et en fait, c'est subhanallah, il a changé du jour au lendemain. C'est ça qui me choque en fait, c'est que moi j'aurais pas tu vois, je me serais pas mariée avec lui si j'aurais vu des choses qui me plaisaient pas. Ouais. Franchement, je me suis dit se marier jeune c'est sunna, j'ai vu son comportement, il était bien et oh là tu vois là, putain. Se marier jeune c'est sunna, je vais te faire toi je vais te faire dans pas longtemps parce que je vais te faire pour de vrai. Tu vois, c'est marié jeune, c'est Shuna, et tu m'appelles parce que, en fait, t'as un doute, parce que le bâtard avec qui t'es El Medloula, d'accord, Arkhesa, d'accord, il te demande d'avorter, et toi, tu sais pas quoi faire. Et tu me parles de Shuna, s'il te plaît? Non. Vos mariages à la mort moelleuse, s'il te plaît. La mairie, elle est où? Tu l'as faite ou pas? Oui, bien sûr. Ouais? Tu t'as fait la mairie? D'accord. Oui, j'ai fait la mairie. T'as fait la mairie, ok. L'appartement, il est où? Il y a un appartement ou pas? Non. D'accord. Il n'y a pas d'appartement. Il n'y a même pas de belle monture. Non, mais... Non, mais en fait, je sais que j'ai fait les choses trop vite. Ouais.
t'as fait les choses trop vite, mais elle a un doute sur l'avortement, qu'est-ce qu'elle doit faire? Parce que c'est son mari lui a dit d'avorter. Moi, mon mari me dit ça. Écoute-moi bien, par Allah, s'il se retrouve pas, lui, dans le 115, tu vois, en train de compter, tu vois, hadak le bac. Tu connais le bac? Hein? Oui. Voilà, s'il se met pas à les compter, s'il te plaît, je m'appelle pas Loubna. Je lui dis, hek, l'avortement, ou hek ta, ou hek les trucs, yallah, qaoud aliya. Allez, merci, au revoir, ma salama. Voilà, parce que vous vous mariez avec des rkhas. Et c'est là où je me dis, vraiment, sans me la raconter, je remercie Rabbi de m'avoir mis sur mon chemin un mec comme ce que j'ai là aujourd'hui. Parce que comment il se tue à la tâche pour me donner une vie, c'est-à-dire décente. Quand je vois qu'il y a des pisseux comme Heda, et pourtant, hein, je pense que mon mari, il a le double de l'âge de ce que t'as là, toi chez toi, ce qui te sert de mari là, d'accord? Ils ont toute la santé pour faire de l'argent et tout, et ils font rien. Eh ben franchement, je sais pas en fait si on doit vous le souhaiter à vous, mesdames, ou à ce que vous avez chez vous. Voilà. Tu sais, nos raisons de dispute, tu sais, c'est quoi? C'est parce que je demande le minimum. C'est quoi le minimum? C'est que il puisse m'assumer, qu'il puisse faire des courses. Je me tape tout. Tu sais que je me tape à faire les courses. C'est moi qui paye tout. Je paye tout H24. Alors que lui, il est payé 1009 avec son travail, il en est hébergé chez sa mère, il a pas de loyer, il a rien, juste sa voiture à assumer. Ouais, mais ça, pourquoi tu me le racontes, al-kharaï, j'ai pas compris. Bah, je sais pas. Ouais, bah, je sais pas. Va dire ça à ton daron qui vous a marié. Ton daron, tout ça, il le sait? Ouais, mon père m'a abandonné quand j'étais petite, j'ai que ma mère. T'as que ta mère, bah va dire ça à ta daronne alors. Voilà. Vas-y, va dire ça à ta mère. On va voir. J'ai honte. Ah, t'as honte? Bah, va dire à ta mère que il t'a demandé d'avorter. Non, j'ai trop honte de lui dire. Ah, t'as trop honte de lui dire. Ok, moi ce qui me choque en fait, c'est pas ton histoire farfelue, tu vois. Moi ce qui me choque, c'est le doute que t'as pour un... En fait, à la limite, tu vois, le mec, miskin travailleur, il fait ses prières, et encore, tu fais tes prières, tu proposes pas ça à ta femme. D'accord? Tu fais tout ça, d'accord? Il y a pas de souci, il y a pas de problème. Mais ma chérie, Oui. pour ça là, ce que t'as chez toi, Oui, voilà. Bah, je vais... là, t'as une vie de khara, quoi. Voilà. Ouais. T'as une vie de khara. Voilà, c'est ce que, Ouais. c'est ce que dit, t'as une vie de khara. Bah, si. T'as une vie de khara. Voilà. Mais pourtant, j'ai fait les choses bien, hein, mais je sais pas. T'as une vie de khara. Mais c'est lui qui m'a donné une vie de khara. Ouais, t'as vraiment une vie de khara. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma chérie? C'est comme ça. La vie est faite ainsi. C'est lui qui m'a donné une vie de khara. Non, mais tu devrais avoir honte, apparemment. Vraiment. Bah oui, mais en soi, c'est pas de ma faute. Hein. Moi, j'ai... C'est-à-dire, en soi, c'est pas ta faute. Vas-y, répète. Non, je veux dire que en soi, enfin, j'ai fait des choses bien, j'ai fait en sorte que voilà, et au final, c'est lui qui gâche tout. Je tombe enceinte et il me dit quoi? Ouais, avorte. D'accord, ok. Donc c'est lui le khala en fait. Non, c'est aussi toi le khara. C'est aussi toi le khara. Parce qu'on part dans l'idée où le mec il te dit ça. Excuse-moi ma chérie, d'accord? On part dans l'idée, le mec il est venu, il t'a dit oui, machin, vas-y, avorte. D'accord? Il n'y a pas de problème. Ok? Il n'y a pas de souci. Toi, c'est quoi ta réaction? C'est tu m'appelles moi sur un live pour me demander est-ce que tu dois avorter ou pas? Non, c'est pas question de est-ce que j'avorte ou pas, c'est en fait je sais pas, genre on va gâcher tout ça pour par sa faute quoi. Ouais. Mais bon, je vais en parler à ma mère et je vais partir. Je vais pas gâcher ma vie pour lui.
Je sais pas, dis quelque chose. En fait, les seuls mots qui me viennent à l'esprit, medloula, kha, voilà quoi, trouduc, bâtard, voilà. Je pense que T'as tu vois, raison. voilà, hein, c'est tout. Voilà, le mec il lui a dit non, machin et tout, parce que il est avec qui vous vous mariez, bordel de merde. Avec qui vous vous mariez. Voilà, voilà. Voilà, bataille de Khara, enfin Koussi, t'inquiète pas, t'inquiète pas, voilà. La nana, ouais, machin, je sais pas quoi faire, le mec, et ensuite elle vient te dit c'est Sunna. Franchement, t'as de la chance, je me suis retenue parce que j'allais te faire comme jamais on t'a Non, fait. mais en vrai, c'est pas une vérité. Ouais, bah oui, mais c'est pas une vérité aussi de l'avortement, c'est haram. Est-ce que c'est une vérité ou c'est pas une vérité? Oui, D'accord, c'est une ok. vérité. À quel moment on t'a dit va la faire vivre chez ta belle-mère? Hein? Ouais, ça c'est vrai. Ouais, ça c'est vrai aussi. Tu vois, pourtant, tu vois, vous ne suivez pas la vraie des vraies vérités. La base des bases. Voilà, la vérité, tu crois quoi? Tu crois que c'est... Ouais, aussi va dealer, c'est ça la vérité? Flous la haram, c'est ça? Après tu viens, tu me parles de sunna. Franchement, abstiens-toi de parler parce que par Allah, hein, je vais même pas te louper, toi. Je vais même pas rigoler avec toi. Je te jure, hein. Parce que dire des conneries comme ça, s'il te plaît, devant 9000 personnes, s'il te plaît, tu viens, tu dis oui, non, mais c'est pas une vérité, c'est Sounia. Ma chérie, non. Je n'accepte pas ça. Et t'as un doute pour l'avortement. Et encore, c'est encore les taspés comme toi qui vont venir et qui vont commencer à dire oui, mais moi, qala Allah, qala Rasoul, c'est mon mahram. Donc en fait, on doit obéir à notre mahram. Ma chérie, moi, un mahram bhalouk, je n'en veux point. Tu restes chez ta mère, le haram. D'accord? Voilà. Voilà, reste chez ta mère avec tes 1900 balles et avec ton deal, avec tout ce que tu fais de pas bien. D'accord? Ouais, t'as vu? Toi, t'es enceinte, t'es en train d'allumer des clopes par clope, voilà, et puis tu sais pas, tu étais perdu, t'es aware. Voilà, mais c'est Dieu qui a voulu ainsi. Tu crois que Dieu, il t'a dit de te marier avec un trou duc comme ça? Tu crois que Dieu, il t'a dit de te marier avec un mec, s'il te plaît, je parie, il fait même pas ses prières? Hein? Il fait ses prières ou pas? Non. Non, on est d'accord. Ça, je le savais. Parce qu'il ferait ses prières un minimum. Tu vois, il t'aurait dit oui, on bouffe de la merde, mais on garde notre enfant. Voilà la différence. Quand on vous dit de choisir de bons partis, vous le faites pas. Vous préférez le mec beau gosse, il a une belle voiture, il se la raconte alors qu'il vit encore chez sa mère, il se marie, il veut rester encore chez sa mère. Voilà ce que vous aimez, vous. Vous voulez pas l'évolution. Vous ne voyez pas l'évolution. Ouais, c'est vrai. Voilà. Tout simplement, mon petit cœur. C'est tout. Vous ne voyez pas l'évolution. Vous ne voyez que, voilà, il est beau, ah, il sait galoche, ah, il sait bien faire le truc, c'est tout. C'est tout ce qui vous intéresse. C'est tout ce qui vous intéresse. Vous voyez pas, en fait, le mhin, vous voyez pas tout ça. Ah ouais. Tiens, alors aujourd'hui, tu penses encore avorter? Non. Ah bah oui, forcément, heureusement. Parce que tu vois, moi, tu vois, ça c'est le bon Dieu. Subhanallah, il t'a envoyé chez moi. Tu vois? Alors là, tu peux dire que c'est le bon Dieu. L'autre, elle est partie, et après, tu dis oui, machin. Non, en fait, c'est Dieu qui a voulu ça. Dieu, il a voulu que tu sois avec un trou du comme ça, s'il te plaît? Non. Vous ramenez Dieu et vous mettez la religion à votre sauce. C'est Sunna. Rappelle-moi, qu'est-ce qui était Sunna? Bah, de se marier jeune. De se marier jeune. Ah ouais? Non, mais c'est pas Sunna aussi de choisir un bon parti qui fasse au moins ses prières. Hein, c'est pas Sunna aussi un mec en fait qui subvienne aux besoins de sa famille. C'est pas Sunna ça aussi. C'est Sunna aussi un mec qui demande l'avortement à sa femme, sa soi-disant femme. C'est Sunna un mec qui va travailler dans le haram. Ma chérie, viens, tais-toi parce que moi je sais comment je suis, hein, tu vois. Moi après t'as plus l'envie de parler. Non, c'est pas ça, mais c'est juste que t'as raison, quoi. Ah bah oui, forcément. Bah c'est pour ça que je te dis t'as plus envie de parler du coup. Parce qu'il y a plus rien à dire en fait. C'est tout ma chérie. Vous venez, c'est sunna, c'est sunni, c'est hadi, c'est hada. Vous êtes même vous-même pas dans le tu vois, dans le bon. Comment veux-tu en fait comment tu vois le truc quoi? Ouais, c'est con hein. C'est con.
Voilà. Bon, bah, merci. Au moins, je sais ce que je vais faire, ce que je dois faire. Bah, c'est Sunna, hein. Voilà. Voilà, c'est Sunna de garder ce que t'as dans ton ventre, d'accord? Pour Qawdi Baba El Kelb, tu retournes chez ta mère et tu travailles, excuse-moi? Oui. Ouais, d'accord. Ok. Et lui, il travaille. Bah non, lui, il travaille. Oui, il travaille, mais il préfère faire ses trucs à la con. C'est Sunna. C'est Sunna. C'est Sunna. Tu fais tes prières? Oui. T'es sûr? Oui. On a l'air d'une que je fais mes prières. Ah ouais. Putain. Je te jure, Rapproche-toi fais mes encore plus prières. de Rabbi, hein, vraiment. Et entoure-toi de personnes qui sont quand même proches de ton créateur Al-Habib Adiali, hein, parce que c'est chaud quand même, hein. Si tu fais tes prières et t'as un doute sur l'avortement, il y a un putain de problème, quoi. Vraiment. Je sais pas. Essayez de vous instruire un peu dans votre religion et de vous rapprocher de votre créateur. Bordel de merde, quoi. Sérieux, t'as 20 ans, t'es parti, voilà. Oui, c'est sunnat, se marier jeune. Marié avec quelqu'un, dit ça. Un mec, un travailleur. Un mec, tu vois, qui met ses mains dans le cambouis. Tu vois, un mec, il rentre chez lui à Argen. Oui, un mec, s'il te plaît, qui vient, qui te dit, ouais, je vais faire du haram, je vais te ramener de l'argent sale et c'est sunna. Mariage à 2 francs 6 sous, là. Allez, allez. Vraiment, toi, tu m'as énervé. Bon, voilà. Bah, merci. Ah bah de rien, ma chérie, tout le plaisir était pour moi, ma petite douceur. Si t'as besoin encore d'un conseil, tu n'hésites pas. D'accord? Bonne soirée. Bonne soirée, bisous. Bisous. Aïe, bisous, 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 bisous. C'est Sunna. Que quand ils veulent. C'est Sunna, Sunna. MDR, XPTDR. Non mais lol. N'importe nawak. N'importe quoi. N'importe quoi. Loubna allume les gens, après elle dit bisous ma chérie. Bah oui, bah c'est mes chéris à la base. À la base, moi je leur en veux pas ces femmes-là. Arrêtez de croire que j'ai la haine contre ces femmes-là. Bah oui, t'as besoin de les, tu vois, de les secouer un peu et après, bah, je vais pas garder ma haine ou la la seule nana à qui j'ai gardé ma haine, je pense, c'était la nana qui avait frappé sa mère. Elle, je pense que c'était le summum. Qui frappait sa mère et qui se mettait à pleurer parce que sa mère était morte d'un cancer. Et qui, même pendant son traitement, la frappait. Elle, j'ai pas eu de pitié. Hein. Neki. Clairement. Rien à foutre. Tiens, et là, elle était en train de pleurnicher, Khnouna machin et tout. Toi, allez, next. Tiens. Frapper sa mère, what, wallah, et quand je l'ai mise d'accord, j'ai vu dans les commentaires, tu sais, bah oui, parce qu'ils prennent la partie qu'ils veulent pas prendre. D'ailleurs, Camélia Benatia, hier ou avant-hier, je me rappelle pas, elle a fait une vidéo sur ça, des comptes qui reprennent, en fait, ce qu'ils veulent reprendre. Tu vois, ils prennent, elle dit que la partie où tu la déglingues, tu vois, et oui, ou, ils te mettent aussi, tu sais, les phrases toutes faites, là, tu sais, genre, bah, les attrape mkalkhin, quoi, les attrape teubés. Tu vois, et ensuite dans les commentaires, ah, mais comment elle lui parle aujourd'hui, elle est musulmane, et alors la nana, parce que oui, pour vous faire bah, elle doit me regarder, hein, parce qu'elle me suit, parce qu'elle me kiffe et machin, d'accord, la nana en fait elle frappait sa mère, elle l'a déglinguée, hein, d'accord, et elle était sous chimio, elle est morte. Et ensuite, après, elle s'est convertie à l'islam et elle est venue avec tout plein de Qala Allah, Qala Rasoul, je suis morte de regret et tout. Il n'y a pas de souci. Tu t'es repenti, d'accord? Mais moi, frapper sa mère, moi, je peux pas. Moi, tu peux te convertir 1 milliard de fois. C'est mort. Ça passe pas. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça passera jamais. Voilà. Et les gens, ils étaient là. Oui, Dieu l'a pardonné. Qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais? Elle est dans une souffrance pas possible parce que tellement elle a maltraité sa mère, d'accord? Et dans les commentaires, ils arrivaient quand même à dire Loubna parle mal avec sa bouche. Quand je vous disais, en fait, quand le haters te déteste, et il y avait bien évidemment la majorité qui disait mais vous êtes complètement fou, quoi. Franchement, il faut arrêter les conneries, quoi. Ok, d'accord, on peut ne pas aimer cette femme et tout, il y a pas de souci, mais là, elle dit vrai, tu vois? Non, en tout cas, c'est tout le temps la même chose, hein, voilà. Pourquoi elle frappait sa mère comme ça? Voilà, quand t'as chamaillé avec sa mère, quand le ton s'est élevé, bah, frapper sa mère, voilà, quand ça, moi, quand j'ai entendu cette histoire-là, je l'ai maudit. Ah, je peux pas.
Oui, mais aujourd'hui, elle est convertie. Bas les steaks. Un kefir, même un kefir, il frappe pas sa mère. Il n'y a pas de religion pour cette règle-là. Voilà, c'est pas une question de religion. C'est ta mère, bordel de merde, elle t'a porté dans son ventre, tu t'imagines. Retour, et la meuf, elle avait, je sais pas, je pense 40, un truc comme ça. 35, 40. Retour, 35 ans en arrière. Ta mère qui se caresse le ventre, qui a hâte de te recevoir dans ce monde-là, et toi, tu viens, tu la frappes. Et là, maintenant, elle pleure, c'est mort. Pleure, t'es mort. T'as raison. Moi, elle m'a appelé, machin, je lui dis, oui, pleure, c'est ce que tu mérites. Et tu vas rester dans cette merde-là. Parce que tu vas mourir avec avec ce regret. Voilà, pleure. Pleure. Moi, j'en ai rien à secouer. Et je vous jure, dans les commentaires de la vidéo, les gens, carrément, ils avaient de la peine pour elle. Quoi? Moi, il y a un truc qui m'échappe dans cette génération. Voilà. Voilà. C'est pas toi de lui faire la misère, c'est Dieu. Bah, en fait, quand elle m'appelle, sur le moment, non, c'est moi. D'accord? Après, oui, bien sûr, le Kbir lui fait déjà la misère. Voilà. Tu vois? 1-0. C'est pas ta hier qui dit. C'est ta frapper. C'est pas voilà. Non, moi, je m'en rappelle, j'étais là, aucune peine, vraiment. Alhamdoulilah. Non, parce que les gens, bientôt, ils vont te dire, non, mais machin, vous, Dieu, vous le ramenez que quand vous voulez. À part là, si je te pose la question, tu dis, ouais, est-ce qu'il prie? Va dire, ouais, non, Dieu prie. Alors que le mec, il prie pas, hein, d'accord? Donc bon, tu vois, t'as vu, quand tu mens, tu penses pas à Dieu, d'accord? Viens pas, la ramène pas avec moi. Vraiment. Et laissez Dieu tranquille. Laissez Dieu tranquille. La mère. La mère. Il n'y a pas d'origine, il n'y a pas de religion. Une personne qui frappe sa mère, il n'y a pas de raison. Voilà. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Mais pourquoi on ne peut pas écrire pendant les appels? Je comprends pas. C'est quoi la diff? On doit donner nos sous alors qu'on appelle. Mais toi, t'appelles pas. Toi, t'appelles pas. Toi, tu dois avoir 14 balais et t'appelles pas. On doit donner nos sous alors qu'on appelle. Non, mais l'entendre parler, la meuf, elle paye des abonnements comme un... Bah, paye. On doit. T'appelles pas, meuf. T'es qui? Est-ce que tu m'as dit je suis princesse Ralois qui appelle? Non, tu m'as pas dit ça, mon petit cœur. Donc s'il te plaît, arrête de t'inventer une vie. Non mais lol, l'autre elle a dit ouais, je comprends pas pendant les appels pour pas avoir ce genre de commentaires, tu vois. Et je me dis que à la limite, si tu veux commenter ce genre de commentaires, eh ben tu payes, tu vois. Et moi, j'acquiescerai, c'est-à-dire ces commentaires-là, ça me dérange pas. Moi, les commentaires comme ça, tu sais quoi? Insulte qui tu veux, juste paye. C'est simple. Insulte qui tu veux. Khalas. C'est tout. Voilà. C'est comme l'autre Air Maroc. C'est ma haters. C'est une haters. Elle paye. Est-ce que je t'ai bloqué, Air Maroc? T'es où? D'ailleurs, on ne te voit pas. Tu vois, quand il faut l'ouvrir, toi, t'es jamais là. Hein. D'accord? L'infirmière de mes deux, là, t'es où? Voilà. Bah, elle est là. Elle paye. Est-ce que, bien évidemment, je te fais toujours une piqûre de rappel et je déteste quand on épingle tes commentaires, mais quand tu dis vrai, bah même quand t'as dit vrai, je ferme ma gueule et ils épinglent ses commentaires. Paye, meuf! Ouais, nous on est là, on comprend pas, on doit payer. Mais qu'est-ce que tu payes même? Est-ce que t'as déjà même appelé? Non, t'es juste la meuf en fait qui est là pour écouter les histoires des autres, ou t'as te gratuitement. Tiens, c'est tout. Skina. On paye. Vous avez de l'imagination, les marmots d'aujourd'hui, hein, je vous jure. Je sais pas. Non mais, quand tu regardes Netflix, tu payes, non, c'est pas gratuit. Bon bah alors, considère, d'accord, que les lives de Loulou, c'est Netflix. Tu payes.
Carrément, il y en a, ils ont coupé leur abonnement Netflix pour me regarder moi. Ah. Non. C'est quelle vidéo ça encore? S'il te plaît, la crème que tu mets dans tes cheveux, c'est celle de Kevin Murphy. Voilà, c'est celle-là. Et celle-là, traitement apaisant sans rinçage pour le cuir chevelu. Voilà. Paye donc. La meuf, elle dit, je comprends pas, on paye pour commenter pendant les appels. On paye. Je te vois pas, moi, commenter. Bordel de merde. Non, mais celle-là, elle a refait ma soirée, quoi. Seigneur Dieu du ciel, c'était quoi que je voulais voir? La scène a eu lieu peu après 8 heures ce matin, en plein Paris. La police, oui. Oui, tu appelles le 17. Le 17, oui. Au sol, un homme et une femme pris pour cible par 3 hommes cagoulés. Ils tentent de les faire monter de force dans une camionnette blanche. Les malfaiteurs laissent tomber une arme. La femme réussit à s'en saisir pour l'éloigner. Quelques secondes plus tard, un homme arrive avec un extincteur. Il repousse les malfaiteurs qui prennent la fuite. Dans le quartier, les habitants médusés portent secours aux victimes, comme un témoin qui préfère rester anonyme. J'ai surtout vu derrière la personne en temps par terre, et donc j'ai été, comme je suis professionnel de santé, j'ai été tout de suite lui procurer les premiers soins. Voilà. Il y avait une grande fissure sur le crâne. D'après les premiers éléments, les ravisseurs tentaient de kidnapper la fille d'un investisseur en bitcoin. Le mode opératoire rappelle l'enlèvement il y a une dizaine de jours du père d'un investisseur en crypto-monnaie, là aussi en plein Paris. Les malfaiteurs avaient pris la fuite à bord d'une camionnette de livraison, comme ce matin. Selon nos informations, le véhicule blanc utilisé aujourd'hui a été retrouvé dans le 11e arrondissement, tout comme l'arme des ravisseurs, récupérée par un passant. Une enquête a été ouverte et confiée à la brigade de répression du banditisme. La scène a eu... J'ai plus, j'ai plus les mots. J'ai plus les mots. J'ai pas les mots. Mais respect au mec qui avait l'extincteur. Un truc à Habibi, t'as mal visé. Quand fallaqti l'qahba de tu mou l'extincteur. Ah ouais. J'ai plus les mots. J'ai plus les mots. Pour du fric, ça là, tout ce que t'as fait là. Fallaqti rage de là à là. Parce que la fille a un vrai bonhomme. Toi, si tu regardes mon live, je te discerne la Légion d'honneur, mais j'ai pas la Légion. Je peux pas la décerner. Ah! Ouais, mais même si c'est la fille d'un riche, bordel de merde, faites votre argent! Pourquoi les gens, ils veulent toujours plus que plus? Je comprends pas! La fille, elle était enceinte. Je voulais pas dire ça tout à l'heure, mais il faut vraiment se casser, quoi. Ah ouais, c'est... Dans la rue, en pleine journée, comme ça, on t'enlève. Parce que t'es la fille d'un mec riche. La meuf, là, elle est traumatisée à vie. Si elle reste à Paris, franchement, chapeau bas.
avec ce qu'elle a vécu là. Tu vis ça, mais tu dégages de Panam City, hein. C'est fini. Et la fille, elle criait au secours, au secours, au secours. Heureusement que le mec, il a filmé. Au secours, au secours, au secours, au secours, au secours. C'est à la fin, quand il y en a un zème, je vous jure, j'ai la chair de poule. Là, je vous parle, j'ai la chair de poule. Ça fait flipper, bordel. Princesse, je sais pas quoi, maintenant tu mets les drapeaux de la Palestine. J'espère que nos frères palestiniens, c'est-à-dire que Yarbi, d'accord? Et ben, au lieu de te poser la question, oui, on paye pour ça, machin et tout, j'espère que tu les aides. J'espère que tu leur viens en aide. J'espère, ma chérie. La haters dans toute sa splendeur. Tu vois, ça vient, ça te critique, mais à côté, tu vois, t'es la vraie haters dissimulée, quoi. Catastrophique. Lolo, quoi? Non, j'ai plus de news d'elle, elle. Lieu peu après 8 heures. J'ai même pas envie de regarder tellement ça me... Oh, ça m'écoeure. Regardez, elle est là, Air Maroc. C'est souvent les gens de la banque qui balancent les infos. Ouais, tout à l'heure, quand on t'a appelé, t'étais pas là, hein. Haters, comme si. Mais toi, t'es une bonne haters parce que tu payes l'abonnement. Donc bon, tu vois, toi t'es la haters, je te laisse le droit de parole. Mais il y a des moments, tu vois, j'ai une seule envie, c'est de te muter. Mais après, je me dis, bon, ça se fait pas, elle a payé. Bon, après, si tu jamais... L'autre, elle lui a dit, tu nous fatigues. Laissez-la tranquille pour l'instant, moi, elle ne me fatigue pas. D'accord? Mais la dernière fois, j'étais à ça. Je sais pas si tu vois, ma chérie. Pardon, excuse-moi. J'étais vraiment à ça, te muter. Pas te bloquer parce que je me dis, bon, quand même, 6 € comme ça, dans le, tu vois, pour le mois prochain, je me dis, c'est dommage. Tu vois, on veut fidéliser, c'est-à-dire la clientèle. Ah, des barres, non, parce qu'il y en a, ça fait des mois et des mois qu'ils sont là. Ils sont contents de leur prestation, t'es mal, l'autre hater, ça se m'a rigolé. C'est pas la peine que te laisses lier le capa, je te le dis, hein. Comme ça, c'est clair. Ok? J'ai pas la tête A. D'accord? Voilà. On va fidéliser notre clientèle, d'accord? Vous n'hésitez pas surtout. Voilà, on est toujours bien accueillis. Il manque un truc chez moi. D'accord? Qu'est-ce d'il était? Non, mais après, qu'est-ce d'il était? Ça fait tbrgig. Non. Oh, Harry! Oui. Un petit qu'est-ce d'il Harry. Le red fsbah, koshim shikha. Tu vois? Et puis voilà. Tu vois? Rebelote, la journée, tu te sens plus légère. Voilà. C'est tous les appels. Bah, bien sûr que c'est tous les appels. Tu crois quoi? Je suis payée que 6 € par abonnement. Hein. Je suis pas... Et en plus de ça, je n'ai pas augmenté mes abonnements parce que je ne sais pas. D'accord? Voilà. Si vous sachez. D'accord? Mais j'ai la possibilité d'augmenter les abonnements. Voilà. Je reste quelqu'un de très juste. Tu vois? Mais bin, voilà. Je trouve que c'est très bien. Voilà. Alors, attends. Ouah, les pubs, c'est trop. Heureusement, elle bloque les coms. Mais Amel, toi, tu fais partie de la nana, en fait, qui utilisera jamais le code promo. Non pas parce que c'est un code promo et c'est les pubs, c'est parce que t'as pas d'argent, en fait, pour les pubs. Non, parce que Harry, on en parle tous les jours. Hein. Et pourtant, en fait, je suis pas payée à en parler, en fait, tous les jours. Voilà. Quand on me pose la question, je réponds sincèrement. C'est tout. Alors que je pourrais faire abstraction et me dire ah non bon bah ils m'ont pas payé donc je parle pas. Tu vois? Ouais, j'ai toujours dit alors les jeunes d'accord vous allez dormir il est 1h30 du mat ok vous nous faites pas chier si possible merci et pas vous allez pas trop tu vois non elle parle pas de ça. Elle parle de là, de ce que je viens de dire. Je sais. Merci, c'est gentil.
Merci de nous avoir fait découvrir Sweet Not Body. Wallah que là, j'en ai un depuis tout à l'heure, je le regarde ici, là. Il est juste hal. Parce que ma mère, tu te doutes bien qu'elle m'a chourave mon Sweet Not Body. Il est juste là. Le pinceau, il est juste là. Un petit hammam. Depuis tout à l'heure, je regarde, je me dis, toi, après, il est dans une boîte en plastique, hein, parce que vous allez dire, wesh, elle a le truc ici, elle a la bébé crème ici. C'est trop, tu vois. Non, c'est parce qu'en fait, ici, c'est devenu la brocante. Voyez? Mais il est juste là, je suis à 2 doigts, en fait. Hein. Vraiment à ça. Bon, excuse-moi, Amel, je me suis trompée, bordel de merde. Mais après, on sait plus aussi, tu vois. On sait plus qui est le hater, c'est qui l'a mis. Bah. Allah yasabbarhum. Et ce peuple-là, il est éprouvé. Mais je vais regarder ça tout de suite. Ya Rabbi تصبرهم يا ربي تغلق هادوك موالين الزرق والبيض يا ربي بغيتك ربي تحل الارض وتسدى عليهم يا ربي. J'ai fait de bonnes invocations pour tout le monde. Un tremblement de terre en Palestine occupé à 23h palestinienne ce lundi. Non. Il n'y a rien, les filles. Attends, Google. On est le combien, là? Séisme de magnitude 4,6. Ouais, mais c'est quand, ça? C'était quand? Elle est où, la date? Non, c'est en février, les filles. Oh, mais ça, je m'en fiche. On n'est pas lundi, en plus. Ouais, c'était en février, les filles. C'était en février 2023. Coucou, ma petite douceur. Va dormir. C'est le tra. Bloqué permis alors. Je le vois pas. Je mettais ça, ma chérie. Kevin Murphy. Et je l'ai pas. Wesh. Vous commencez pas avec vos trucs à la mort moelle-neu. Hein. C'est une blague. Là, ce que tu viens d'écrire. Faites chier. Déjà, en Palestine, il n'y a rien. Le pont d'Avignon, il a pris cher, je pense. Bah, lui, il avait déjà pris cher depuis longtemps. T'es mal l'autre direct. Non, voilà. On sait que t'es d'Avignon, on a compris, hein, d'accord? J'ai vu Gemma Loubna, je te boude, ça y est, ah, c'est bon, ça va te passer. Demain, tu seras là comme une brgaga en train de regarder, hein, c'est tout. Tu boudes, voilà quoi. Demain, tu seras comme ça avec ton paquet de trucs. On vous connaît.
Moi, je t'aime trop depuis que tu as dit que t'aimes Tamer Hosni. Salam Noumna, où peut-on faire des muqabala? C'est à la mosquée, tu peux en faire partout. Muqabala, ça peut être aussi avec des connaissances et tout. Et ensuite, oui, à la mosquée, bien sûr. C'est formidable. Ça fait pour les gens, grand respect. Ma chérie, j'essaye de faire... Moi, j'essaye d'aider le plus possible. Vraiment. Et après, quand je suis éprouvée, je me dis, alhamdoulilah. Continue à aider les gens. Et continue à... Voilà. Voilà. Ce soir, j'étais avec vous pour vous dire, j'ai complètement zappé les flammes. J'étais invitée aux flammes, j'ai juré que j'ai complètement zappé. Et personne ne m'a dit, personne ne m'a dit, oui, coucou, on va aux flammes. Ah oui, personne ne m'a fait rappeler, quoi. C'est catastrophique. Mais c'est toujours un plaisir d'être avec vous aussi. Alors là, je vous mens pas. À Samen Billah, je l'ai là, l'invitation. J'ai complètement zappé. Ouais, je sais. Ah oui, ma chérie, wallah que là, demain, je préfère même pas vous dire, je dois me réveiller tôt, je dois aller encore à 1 heure de chez moi, je dois transporter un bureau, j'ai trop de choses à faire, trop de choses à faire. Après, alhamdoulilah, bon, quand même, il y a mon mari et tout, mais j'avoue que lui, bon, bah, il travaille beaucoup et j'ai trop de choses à faire. Tu m'étonnes que j'oublie. J'ai pas, en fait, tu m'étonnes que j'oublie, tu m'étonnes. Hier, j'étais dans mon box, c'était une catastrophe. J'en ai perdu mes ongles. T'es une warrior, merci. J'essaye de l'être. Les flammes, j'étais invitée, on me l'a pas fait rappeler, parce qu'en plus de ça, bah, j'oublie, quoi. Voilà. Et puis voilà, et puis c'est tout. Après, j'ai envie de te dire, voilà, quoi. Là, surtout que là, j'ai d'autres chats à fouetter, surtout que d'aller aux flammes. Là, très sincèrement, ça sera peut-être pour l'année prochaine, je sais pas, mais oui, je sais. C'est pas plus mal, oui, oui, c'est pas plus mal, ça c'est clair. Mais là, en fait, tous les trucs que j'ai pas, tu m'étonnes, j'oublie tellement de choses. Là, par exemple, je dois ramener, je sais que je vais l'oublier, j'espère que je vais pas l'oublier, le produit du Tineco. J'espère que je vais pas l'oublier. Mais je pense que je vais l'oublier. Heureusement pour nous, tu as oublié. Ouais, bah. C'est une cérémonie, Alex. Voilà. Note-le. Oui, je vais le noter. T'étais venue avec nous, petite douceur. Le ballon gastrique, tu recommandes? Oui et non. Le ballon gastrique, je recommande pour des petites pertes de poids. Et si tu arrives à stabiliser, c'est-à-dire ton alimentation. Non, si c'est une grosse perte de poids. Je vous le dis. Non. Bah oui, mais elle me l'a pas fait rappeler, donc... Petite perte de poids, c'est-à-dire... allez, 5 kilos, 3 à 5 kilos, ouais, il n'y a pas de souci. Mais j'aurais dit que le Qadi, moi, j'ai perdu 13 kilos. Et très sincèrement, ça m'a servi à rien parce que le problème, c'est quoi avec le ballon gastrique? C'est qu'en fait, c'est sur une petite période. En plus, moi, j'ai fait l'allurion. C'est-à-dire que ça dure 6 mois. Alors, c'est bien et c'est pas bien parce que, et encore 6 mois, c'est maximum 5 mois. Il se pète au bout de 4 à 5 mois, quoi. Maximum, si tu le gardes 5 mois, c'est un truc de ouf.
Et donc, je vous disais, en fait, le ballon à l'urion, en fait, t'as pas le temps de réadapter ton alimentation, tu vois, de te stabiliser. C'est bien parce que, en fait, ça te coupe la faim, il n'y a pas de souci et tout, mais t'as pas le temps, en fait. C'est... Non, ça m'intéresse pas très sincèrement. Mais j'ai vu comment elle était. Elle avait je sais pas combien de gardes du corps. Ouais, 5 mois maximum. Voilà, 5 mois, maximum. Mais la meuf, très... j'ai vu le truc, comment elle est arrivée. T'avais l'impression que c'était qu'elle venait à la Fashion Week, quoi. Super bien habillée. La sleeve, c'est mieux à skip. Grosse perte de poids, après ma chérie, tu te mets à pleurer parce que t'as la peau qui pend partout. Je pense pas que ça soit une bonne chose. Hein. La sleeve, c'est bien et c'est pas bien, mon petit cœur. Ah ouais. Merci, ma chérie. Donner de l'importance à ce genre d'individu comme Kim, les gens sont vraiment... Moi, ma chérie, j'en ai rien à secouer de Kim Kardashian. D'ailleurs, j'en ai rien à secouer de Kim Kardashian, de toute sa semaine-là, j'en ai rien à secouer. Et quand on voit en fait qui ils soutiennent, voilà, j'en ai doublement rien à secouer, mais rien à péter, vous savez pas à quel point. Ah, j'en ai rien à péter. Ouais, la sleeve, c'est hard. Moi, c'est pas un truc... à la limite, je préfère rester grosse. Et en plus de ça, moi, en tout cas, je passe pas. Donc, comme ça, c'est clair. Le vrai franc-parler. Ouais. Ça dépend, en fait, à qui ça va. T'en as, elles vont faire la sleeve. Leur corps, il est magnifique. T'en as d'autres, c'est... Tu t'imagines, c'est plus dur pour une personne de se voir après une grosse perte de poids comme ça que quand elle était grosse. Elle te dit, mais miette ou elle fera la grosse que une perte de poids comme ça, il y a tout qui... C'est pas... Il y en a, ils font des dépressions. Hein. Merci, ma chérie. Non, Yas, c'est bon. Je t'en prie, ma chérie, force à toi, mon petit cœur. Force à toi et tes enfants. Je vais très bien. La brillance ILC, d'ailleurs, vous avez un code promo. La brillance, c'est ILC. D'ailleurs, je vous ai dit, je suis en train de regarder le truc. Il faut que je prépare mon sac de hammam. J'ai envie d'aller au hammam, là. Stop. D'accord? Voilà. Ils ont pris cher, mes cheveux. Mes cheveux, ils ont pris la pluie. La pluie tout à l'heure. Tes mains. Je pourrais faire la pub de Ashwarya Rai, mais non. Calme-toi, Lina. Là, j'ai une chère Kouka. Moi, j'aime bien quand je suis dans le sud, parce que vous allez voir, dans le sud, ça va être autre chose. Merci, c'est gentil. Ils prennent une commission, TikTok, sur tes abonnements, naturellement. TikTok prennent une commission sur tout, en fait. Je sais pas si vous savez, en fait. Hein. Sur les vidéos que tu fais, surtout. Sur les cadeaux que tu prends, surtout. Trop envie de te voir sur Cannes. Wallah. Que je suis invitée normalement le 22, d'accord, à un événement sur Cannes. Et malheureusement, je ne peux pas y être. Je suis au Portugal. C'est comme ça. D'ailleurs, je vais faire mes lives au Portugal. Je vais essayer de parler portugais, oui.
Et viens quoi? Royan? C'est quoi Royan? What the fuck is going on? Comment ta pote ça fait que... Ah, comment m'énerve. Ah, je vais te bloquer là. Ne me donne pas de conseils, l'autre. Vraiment, j'ai pas besoin de conseils. La vie de ma mère. En fait, moi, je veux bien qu'on me donne un conseil si je me plains de quelque chose, tu vois. Mais ne me donnez pas de conseils. Je me plains de rien. Voilà. J'ai la peau qui brille parce que, en fait, je suis une femme brillante. C'est tout. Voilà. Tu vas manger de la morue? Bah, pourquoi pas, hein. Écoute. C'est les pastéis de nata. Des pastéis de nata. Pastéis de nata. Bah, va dormir toi, ma chérie. Tu veux me faire quoi, la berceuse? Je parle un peu avec vous, c'est problématique. Je parle pas avec vous, je suis aigrie. Je vous calcule pas, vous me faites chier en fait, hein. Bon. Ouais, je sais, je suis une très bonne imitatrice. Seigneur du ciel. Oh là là, j'ai pensé à mon mari là tout de suite, il m'a envoyé un message. Bon. Bah, Amel Ruby, il faut que porter plainte, c'est tout. T'as un mari, toi? Bah, toi, ça se voit que t'en as pas, du coup, hein. Toi, ça se voit que t'en as pas ou ça se voit que tu n'es pas marié à une femme. Un des deux. J'aime bien les gens. Tu sais, il y en a une, elle a marqué en commentaire. Si Ranel et Loubna se sont mariés, c'est que tout le monde peut se marier. Non, ma chérie. Illa liqab. Parce que sinon, tu serais mariée depuis longtemps. Tu vois, genre pour toi, en fait, c'était la référence ultime, Zama, du truc, c'est bon, genre de l'espérance, quoi, de l'espoir. Il y a un problème, je pense. Il y a vraiment un problème. Genre, si Ranel et Loubna se sont mariés, c'est que tout le monde peut se marier. Ma chérie, si c'est toi, pour toi, tu gardes espoir comme ça, c'est que t'as vraiment une putain de vie de merde. Non, parce que d'habitude, je dis, ouais, vous avez une vie de merde, tu vois, mais toi, t'as une putain de vie de merde. Faut le faire. C'est grave. Jamais j'y pensais comme ça. Mel Pops peut se marier, faut dire, c'est ça, MDR, c'est... Non, même ça, tu le dis pas. Même ça, tu le dis pas, parce que pourquoi, en fait? Pourquoi? Genre, les gens n'ont pas le droit de se marier? Quelle que soit la personne, تكون قحبة, ما تكونش قحبة, تكون بنت الناس, ما تكونش بنت الناس. Tu sais, c'est... Pourquoi, en fait? Pourquoi? Tout le monde a le droit au mariage. Tout le monde a le droit au mariage. Mettez-y de la nia, d'accord? Soyez sincères. Ne soyez pas hypocrites. Ne vous mariez pas par intérêt. C'est tout. Et mettez-y de la nia. C'est tout. Tout le monde peut se marier. N'importe quelle nana peut se marier. Pourquoi il n'y a pas des nanas, s'il te plaît, elles ont fait la tempe toute leur vie, s'il te plaît, se marier à la fin. Elles ont des gosses, voilà. Bah, voilà, ça devient des mamans, bah voilà. Moi, j'estime que le mariage, quand tu te maries, eh ben, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Ta façon d'être, ta manière de voir les choses,
ton investissement, c'est comme nous. Nous, on est exposés. Ben, excuse-moi, mais quand t'es marié, tu dois, tu vois, targuer chichouïa, parce que avant t'étais seule, tu pouvais faire ce que tu voulais. Tu pouvais, c'est-à-dire finir tes lives, machin. Moi, là, je suis pas avec mon mari. D'accord? Bon, moi, je vais pas vous dire, j'ai la chance que mon mari travaille le soir, mais c'est vrai que lui travaille essentiellement le soir. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ouais, j'arrêterai pas mes lives, mais quand il sera là, bah, si demain il me dit, ouais, bah, vas-y, fais un live. Voilà. Voilà, on a passé du temps ensemble, tu vois, fais un live. Bah, j'en ferai, mais si demain, là, par exemple, bah, il veut qu'on sorte, on se fasse un resto, la haja bhalouk, bah, voilà. C'est tout. C'est pas grave, laisse-le insulter ma mère, mon père, ma grand-mère, Adi. Y a pas de souci, là, Dakshi. Je fais ça toute l'année, donc, tu vois. Le repas de mariage était bon, ma chérie, je suis désolée, comment j'aurais aimé que vous goûtiez avec moi. J'ai pas les mots. Disait Emma. Mais moi, je me dis que quand tu te maries, bah, en fait, tu dois... alors, tu dois, par exemple, bah, pour moi, il y a une certaine sagesse. Après, je regarde les réseaux. Oui, bah, malheureusement, tu vois, il y a une nouvelle personne dans ta vie, tu vois. C'est comme ça. Puis après, les lives, ça sera pas indéfiniment, voilà. Mais c'est pas grave, j'en ai rien à secouer, s'il te plaît, Mskin. Khali, moi, ça me va. Tu penses quoi d'être invité à un mariage et de s'habiller en taksheta blanche ivoire? Du moment que t'as pas la couronne sur la tête et tout le tralala, fais ce que tu veux, quoi. Genre, rien à secouer. Moi, demain, j'ai une invitée à moi. Elle vient, elle est habillée en taksheta, machin, et tout le tralala. Enfin, et tout non, sans le tralala. Elle dit, quoi, je m'en fiche. Hein, c'est tout. Bon, sur ces belles paroles, je vous souhaite une belle et douce nuit. Bon courage, bon voyage, à demain. Bisous.